Salut, c'est Jean, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation test. Aujourd'hui, c'est une caméra IP de la marque S-Vis, voilà, produit envoyé par un vendeur Amazon. Caméra qu'on retrouve actuellement dans les alentours de 60-70 euros. Voilà, vendue par le vendeur direct. Sachant qu'ils m'ont annoncé que pour les Black Friday, normalement, elle sera à 40% de remise. Donc c'est le modèle, c'est le CTQ6C. Voilà, a priori, c'est une marque mondiale de solutions de sécurité. Voilà, ils vendent beaucoup de caméras IP. Donc on se fait juste le petit contenu de la boîte et après on passe au test. Donc Internet PT caméra, Full HD 1080p, donc le modèle le CTQ6C. Donc en face avant ici on nous retrouve le logo de la marque et on y voit ici la caméra IP. Sur le côté, on a un peu de multilangue, donc 1080p Full HD, vision nocturne, Wi-Fi, rotation caméra avec audio bidirectionnel, c'est-à-dire qu'on aura un micro pour communiquer et on pourra entendre aussi, et suivi de mouvement. Voilà. Qu'est-ce qu'on y retrouve donc derrière? L'ouverture 2.2, l'angle de vision, etc. Carte SD jusqu'à 128 Go. La caméra, ça c'est le contenu de la boîte. Après, j'ai toutes les caractéristiques, on verra un peu plus. Donc ici, il y a la détection de mouvement, 2,4 GHz pour la Wi-Fi. Bon, tout ça, je vais vous le redire après. Vision nocturne. Allez, on ouvre le paquet, comme ça on voit un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ici, on y retrouve directement, hop, notre caméra. Voilà, je vais la poser ici. On va voir après les... Hop, je vais vous faire les caractéristiques. Ensuite, dans la boîte, on y retrouve quoi encore? Hop. On aura les petites cartes de remerciement pour l'achat. Ici, ça va être le patron pour pouvoir y fixer la partie murale. On a un petit livret en multilangue. Voilà, avec les points de fixation, etc. C'est pas mal. Ensuite, on a une autre boîte ici. Hop. Je pose ça là. Et ici, on y retrouvera donc le chargeur prise FR. Donc après, ça marchera sur secteur. Hein. Il n'y a pas de batterie sans fil. On y retrouve ici la platine de fixation murale avec cheville et vis. Voilà, comme ça, on pourra venir ici la clipser et la décrocher facilement. Donc ça, c'est pas mal. Hop, de ce côté-là. Et de l'autre côté, on y retrouve un long câble micro USB donc pour l'alimentation. Allez, ça c'est pas mal. Un petit tour du propriétaire ici. Donc on peut y voir en façade ici la lentille de caméra. Donc 1080p Full HD, ouverture 2.2. Voilà. On a ici après la tête pivotante. Donc elle fera du 340 degrés horizontalement, 105 degrés verticalement vers le haut et 15 degrés vers le bas. On a un zoom x5. Voilà, ça fonctionnera donc avec l'application S-Vis. C'est compatible Alexia et Google Home. Donc après, elle a la Wi-Fi et elle a un port Ethernet. Ça, c'est plutôt sympa. Si vous avez comme moi une Wi-Fi un petit peu moyenne, là j'attends la fibre, on pourra se connecter en Ethernet. Il y a un cloud disponible. Bon, il y a 7 jours, je crois, gratuit avec un stockage dans le cloud disponible. Sinon, après, bien sûr, il faut acheter du stockage. Détection de mouvement et de suivi. La vision nocturne jusqu'à 10 mètres avec 2 LED infrarouges ici. Voilà. Ça passe en mode automatique. Hein. Dès qu'il fait nuit, on passe en mode nocturne et c'est du 1080p aussi. Haut-parleur et micro donc pour communiquer, c'est bien. On a un mode vie privée. Donc ça fermera ici la caméra, on va le voir juste après. D'ailleurs, en mode vie privée, la caméra elle se ferme, elle va laisser place à la carte SD et au bouton Reset. Et les dimensions, ce sera du 11,27 par 8,8 sur 8,8. Voilà, après c'est cylindrique. Donc ça, c'est pour les caractéristiques. On a des petits tampons en plastique ici. Ici, on aura la petite lettre de notification qui va nous montrer l'état de connexion, etc. Voilà. Bon, après, c'est plutôt chouette. Ici, on va avoir la partie haut-parleur micro. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on la branche.
dans un premier temps. Et après, je vous montre l'application. Donc là, on la branche. Voilà, là, le bouton rouge, moi, je l'ai déjà configuré hein, sur le Wi-Fi. Donc après, elle va se mettre à clignoter et elle va aller choper le réseau Wi-Fi. Je vais la poser juste là. Je vais me prendre, moi ici, l'application. Hop, on va se mettre un peu de luminosité d'ailleurs. Voilà, là, c'est pas trop mal. Alors après, tac, je vais fermer mes petits bidules ici. Là, je suis avec le V15 Pro, hein, bientôt qui arrivera en test. Téléphone d'ailleurs qui me surprend assez hein, pour son petit Snap 675. L'application SViz, elle se trouve ici. Donc là, la caméra elle est en train de... Ouais, là, vous voyez bouger. La LED devient verte, bleue, pardon. On le voit juste là. Voilà, elle est en train de se calibrer. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, là je suis... Ouais, le micro, je vais baisser. Hop, je suis sur l'application. On peut couper le micro ici aussi directement. Donc moi j'ai déjà créé le compte. J'ai déjà créé mon compte ici. Donc gestion du compte. Vous créez un compte, hein, c'est vite fait, hein, c'est super rapide. Vous créez le petit compte. Donc ici on se retrouve sur la page d'accueil directement où on viendra par exemple ajouter un appareil. Donc il suffit de scanner tout simplement. Il va nous proposer ici directement le code QR qu'on va venir scanner ici sous la caméra IP. Donc ça c'est super vite fait à faire. Franchement c'est très très pratique. Donc une fois scannée, elle est appairée, et vous allez choisir votre Wi-Fi. Voilà, vous configurez la Wi-Fi et après c'est parti. Hop. On peut renommer aussi la caméra IP, tout simplement. Configuration du Wi-Fi. Le stockage en cloud, moi ça y est, il est expiré. Hein. Donc le service, tac tac tac. Après on peut payer quoi. Il y a une période d'essai voilà, de 7 jours. Hein. Guide utilisateur. Non, il n'est pas disponible pour l'instant. Bon, après, on a la petite notice. On peut supprimer le périphérique tout simplement. On va ici après recevoir tous les messages. S'il y a des messages. Mon album. Ça va être tout ce qui est les photos qu'on peut prendre aussi avec la caméra IP. La sécurité du compte. Connexion par empreinte. Moi, j'ai fait pour allumer le questionnaire, le cloud, déconnecter un compte. Voilà, après, c'est vraiment basique. Il n'y a pas de souci. On clique ici. Le périphérique est en ligne. Donc, je vais hop, relancer mon compte. Hop, je me connecte par empreinte. Et voilà. Là, on peut voir qu'elle filme. Elle est en train de filmer ici le... Donc on pourra choisir aussi, ici, donc on aura l'écran principal, la définition, du Ultra HD haute définition standard ou en élémentaire. Bon, tant qu'à faire, on se met sur un Ultra HD. On pourra faire aussi une division, c'est-à-dire qu'on pourra connecter plusieurs caméras, avoir plusieurs sites de surveillance. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on va activer ou désactiver le haut-parleur, tout simplement. Et ici, on la met en arrêt. Hop, ça se reconnecte. Là, on aura le micro, le mode vie privée. Donc ici, on va cliquer sur l'œil. Hop. Donc elle va aller se fermer. Et ici, ça va laisser apparaître donc le petit cache. Hop. Qu'on va ouvrir. Dans lequel on y retrouvera ici le port carte SD, le bouton reset. Donc ça, c'est assez sympa. C'est assez ingénieux. Donc mode vie privée. Voilà, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Ça ne filme plus rien. Comme ça, vous êtes en totale sécurité. Donc ça, c'est pas mal. Si je rappuie dessus, hop, elle va venir se replacer. Hop. Donc là, elle me filme ici. Donc après, ici, il y aura tous les passages aussi où elle a filmé quand elle a trouvé une détection de mouvement, etc. Vous voyez que franchement, c'est assez fluide. Hein. Je l'ai juste là. Pourtant, j'ai la Wi-Fi dans une autre pièce. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut agrandir. Donc on peut se mettre comme ça. Hop. Et on pourra faire un zoom également.
je vais pouvoir aller zoomer ici, par exemple sur le S7. Hop, on pourra faire un zoom x8, hein. Bon, après, c'est pas du super net. Une fois qu'on fait le zoom, on peut rebaisser comme ça. Après, ici, on va cliquer sur les flèches directionnelles. Là, hop. Et on va pouvoir aller naviguer comme ceci avec la caméra. On peut le faire aussi en mode plein écran, bien sûr. Hop. On tourne. Hop là. Par exemple, on va se caler ici. Hop. On peut voir ici le petit bonhomme Android. Hop. Donc c'est plutôt pas mal. Là, je vais aller la mettre dans une autre pièce, hein, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Hop, je vais poser ça ici. Je la connecte un peu plus loin et je reviens. Allez, donc là la caméra est connectée dans mon salon qui est plus loin. Donc ici je l'ai mis sur le meuble. On peut laisser voir apparaître. Hop. On va la mettre, on va mettre en plein écran comme ceci. Voilà. On peut voir ici la petite météo, station météo de chez Xiaomi que je vous ai présenté en test. La petite bonbonnière. Bon, là, c'est quand je zoome. Donc, après, on a l'affichage de l'heure, de la date, etc. ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop. Là, double-clic, on passe en mode plusieurs écrans. Donc, ici, hop, je vais la diriger. On peut voir ici la télé, par exemple. Alors, est-ce que si je mets le son... On entend la télé. Hop. On peut voir ici la télé. Alors après, c'est plutôt sympa, franchement. Ça marche très bien. La qualité, là, sans zoomer, est quand même assez propre. On va, comment dire, hop, là, non, je vais dézoomer. On remet les boutons directionnels. On va les voir un petit peu sur l'extérieur. Alors, des fois, il y a des petites saccades, c'est vrai. Là, je suis en Wi-Fi, à savoir que là, je ne l'ai pas branché là-bas sur Ethernet, pardon. Donc, des fois, il peut y avoir des petits moments de saccade. Je crois que je suis à fond vers la gauche. Là, je filme l'extérieur. Et je crois que c'est quand le logo ici, voilà, quand il est blanc, c'est que c'est bien connecté. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est mon extérieur. Après, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Et en Ethernet, vraiment, c'est carrément mieux. Bon, moi, c'est parce que j'ai une Wi-Fi aussi. Par contre, ça ne prend pas le 5 GHz en Wi-Fi. Ça prend que le 2,4, donc pas de 5 GHz. Et à savoir que voilà, moi j'ai une pauvre ADSL avec la Wi-Fi, déjà c'est galère. Donc là, je suis branché en Wi-Fi et ça fonctionne bien. Là, je peux aller zoomer mon extérieur. Donc c'est plutôt sympa, voilà, après si je le mets en slip, pof, ça se ferme. Et là, on ne voit plus rien, il n'y a plus aucun son, plus aucune image. Il n'y a plus rien du tout, la caméra se ferme. Donc il faut lui laisser le temps de l'autre côté aussi de se fermer. Si je la remets sur on, elle va venir se reconnecter. Il faut lui laisser un petit laps de temps. Après ici, donc on aura l'historie des vidéos. Elle est en train de se rallumer là-bas. Et on peut prendre également des photos aussi. On peut prendre des photos. Hop. Donc ici, j'ai tout mon historique vidéo. Après, paf, j'ai pris une photo ici. On peut cliquer dessus directement, mon album. Hop. Donc c'est plutôt propre. Donc voilà, assez convaincant. Bon,
On la trouve entre 60 et 70 euros. On en trouve des moins chers, hein, bien évidemment. On en trouve des moins chers. Bon, là, c'est une Full HD, 1080p. La qualité reste correcte en Ultra HD. Après, une fois qu'on zoome, c'est sûr, c'est un petit peu moins bien. Je vais baisser le son. C'est un petit peu moins bien. Après, on a la photo 360. Donc voilà, c'était la petite vidéo présentation de cette caméra IP. Je vous ferai deux trois petits plans en montage, hein, de la caméra en mouvement, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Donc il y aura normalement 40%, hein, pour les Black Friday sur ce modèle et deux trois autres d'ailleurs. Ils me l'ont dit, je vais vous dire sur leur message. Donc il y aura le modèle CTQ3W, une caméra extérieure avec sirène et flash à 42% de remise. Le modèle que j'ai, donc 40%. Une autre caméra intérieure, c'est la CTQ2C, caméra intérieure à moins 44%. Donc n'hésitez pas après à aller faire un petit tour. On vous mettra de toute façon tous les liens dans la description de la vidéo. Et moi, je vous retrouve bientôt pour le test de quoi? Ah oui, l'enceinte Pure, de chez Pure, une enceinte que j'ai reçue de chez Pure. Voilà, une superbe enceinte connectée Bluetooth, DAB, etc. Vraiment, vraiment sympa. Donc on verra ce que ça donne. Hop là, là je l'éteins. Et du smartphone et tout ça, tout ça. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss. Ready.